L'histoire du fandom furry est très longue et très chiante, aussi je n'en parlerai pas dans cette vidéo. En attendant, voilà l'essentiel de ce que vous avez besoin de savoir sur le fandom furry. Furry, ça veut dire qui a de la fourrure. Même si les crocos, les chevaux, les oiseaux, les dragons et toutes ces merdes-là, ça compte quand même. Cherchez pas. Un fur, une fure, un furry. Une furry, ça veut dire membre du fandom furry. C'est comme métalleux pour les fans de métal. Le fandom furry, c'est le fandom, le groupe, la communauté, des amateurs de personnages qui ont des caractéristiques animales, et ce dans n'importe quel média. Ça, c'était pour les termes utiles. Dans quel média? Bah, dans les films, les dessins animés, les bandes dessinées, les jeux de rôle, les jeux vidéo, la littérature, la peinture, la musique, la sculpture, l'histoire, le théâtre, bref, partout où on peut trouver des animaux cool. Pourquoi le fandom furry? Parce que c'est putain de cool, déjà. Ne me faites pas croire qu'Anubis c'est pas putain de badass, que les dragons c'est pas putain de badass, que vous avez pas chialé quand Mufasa est mort, que les Tortues Ninja, ça avait pas un petit peu plus de gueule que Capitaine Planète, que les Pokémon c'était pas super cool, que Père Castor c'était pas le meilleur programme de l'univers quand on avait 5 ans, que, je sais pas, les Fables de La Fontaine, ça a pas un peu plus de gueule que On ne badine pas avec l'amour, que Franklin la Tortue, bien que très flippant. Bah, il savait faire ses lacets et compter 2 par 2. Et la putain de mascotte de Choc-à-Pic qui conduisait un putain de Canadair rempli de putain de chocolat pour faire des putains de céréales avec des putains de champs de blé. Crash Bandicoot, Stitch, les Animagus, Chewbacca, les Digimon, les Muppets, Shere Khan, Robin des Bois, bref. Là, je cite qu'une quinzaine d'exemples de la culture populaire, hein, mais on a tous en tête des centaines d'autres exemples de putains de personnages géniaux avec des caractéristiques animales qui nous inspirent, qui nous font rêver, ou qui nous font marrer depuis qu'on est gamin, ou même plus tard. Et du coup, les furs aiment bien créer des histoires, faire des dessins, développer des jeux vidéo, faire des films, des dessins animés, des sculptures, enfin bref, toute forme d'art qui peut mettre en avant leur intérêt pour ce type de personnage et ce type d'univers. En plus, ça tombe bien, parce qu'environ un furry sur 5 a des compétences artistiques. Ça, c'est pour l'idée de base. Comme les furries aiment ce genre d'univers, ce genre de personnages, et que tout est possible sur internet, les furs ont développé un intérêt pour le jeu de rôle, aussi appelé le roleplay, mais version texte. Pour l'aspect furry de la chose, dans la majorité des cas, aujourd'hui, ça se traduit par la création d'un alter ego furry qu'on appelle fursona. C'est comme une création de personnage dans un MMORPG, mais en un peu moins pratique, mais infiniment plus libre. Par exemple, moi, c'est un loup aux yeux bleus, avec une queue de raton laveur. Pourquoi? Bah, j'ai les yeux bleus, j'adore les loups, j'adore les ratons laveurs. Bon, cherchez pas l'harmonie dans tout ça, j'étais très jeune quand je l'ai créé. Après, en vrai, t'as le droit de t'en foutre complètement et de pas avoir de fursona. Hein. C'est devenu plus ou moins une tradition, mais comme dans la vraie vie, personne va te faire chier si t'as pas de sapin à Noël, ou si t'achètes pas de muguet le 1er mai. Donc, rien à battre. Mais avoir un personnage, ça a plusieurs intérêts au-delà du simple roleplay. Parce qu'on peut le mettre en scène, et le faire interagir dans des dessins, des comics, des bouquins, des jeux vidéo, bref, n'importe quoi. Et du coup, certains furent créent ou font créer des costumes de leurs personnages, qu'on appelle des fursuits. C'est grosso modo du cosplay de leur fursona, dans la plupart des cas. En général, c'est l'aspect dont les gens parlent le plus dans les vidéos, dans les articles, alors que bon, avec un prix moyen de 1500 à 2000 balles, les gens qui peuvent se permettre d'en commander restent minoritaires, même si ça a pas mal de gueule. Avec toute cette masse de contenu artistique, de personnages, d'histoires qui sont créés tous les jours dans le fandom furry, il y a toujours des choses à regarder, à lire, et c'est aussi ce qui fait que les membres continuent à y trouver leur compte, même après plusieurs années. Voilà, c'était pour le résumé. Chiant mais relativement exhaustif de ce que je pense être nécessaire à savoir sur le fandom furry. Salut!